Hello les haters, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le petit dernier de Marvel, Thor Love and Thunder. On va voir un peu ce qui se passe dans le film et pourquoi c'est bien ou au contraire pourquoi c'est pas bien du tout. Alors on peut dire que Thor Love and Thunder est bien pour pas mal de raisons et notamment les raisons suivantes. Le film est bien parce qu'on retrouve un Thor boosté après sa dépression suite aux événements de Endgame, etc. On retrouve un Thor qui a gagné en maturité aussi sur certains aspects, bien qu'il reste quand même assez simple d'esprit, assez brut de décoffrage. C'est bien aussi parce que ce film il permet de relancer et de clôturer l'arc sentimental qu'il y avait entre Thor et Jane Foster. Donc pour ceux qui étaient fans, je pense que c'était un petit plus. C'est aussi bien parce qu'ils sont allés chercher comment nous présenter deux Thor fondamentalement différents à l'écran. Donc ça c'était bien amené aussi. Et c'était bien parce qu'ils ont tenté de nous montrer que Thor avait quand même dépassé sa condition de héros de la Terre en se dirigeant vers d'autres horizons. Là voilà, concrètement je vous ai présenté pour moi les 5 seuls arguments qui peuvent tenir la route on va dire sur ce film. Et du coup maintenant on va s'attarder sur les points qui à mon sens font que ce film est pas bien. Donc pour commencer, c'est pas bien parce qu'il y a beaucoup trop d'humour dans le film, tout le temps. Toute la longueur du film et ça vient décrédibiliser tous les enjeux qui y sont liés. Cet humour il gâche beaucoup de scènes qui auraient pu apporter beaucoup en termes de profondeur à la fois aux personnages ainsi qu'à l'univers du MCU. Ici vous vous en doutez, je fais clairement référence à la scène de Thor dans l'Antre des Dieux où en fait les dieux et le panthéon divin ils ont été relégués à la position d'archétype comique en fait, tout simplement. Ensuite, l'adaptation de l'ennemi principal est mauvaise, dans le sens où dans le comics, Gorr c'est vraiment un boucher, il est monstrueusement puissant, froid, sec, et au plus il avance dans sa quête, au plus il devient destructeur. Le rendre un peu plus fou dans cette adaptation, pourquoi pas, avec le travail de Christian Bale ça a donné un certain résultat, mais là où ça n'a pas collé pour moi, c'est le fait que tout son parcours donc soit lié au décès de sa fille, qu'il va venir ressusciter à la fin. Sachez que dans les comics, Gorr pareil il perd sa fille, son fils, sa femme, etc. Et à un moment donné dans les comics il arrive à recréer sa famille. Et en fait il s'est tellement éloigné de sa condition d'être vivant lambda qu'à un moment donné il en vient à les retuer de lui-même parce qu'en fait à ses yeux sa famille qui se prosterne devant lui et devant les divinités en fait sont indignes de lui et de l'être qu'il est en train de devenir. Quand on compare ce passage par exemple à la fin du film, on peut dire haut et fort sans hésiter que le personnage il a été lissé. Sans parler de ce concept de divinité à la fin du film qui t'offre le vœu de ton choix, là pour le coup à un moment donné j'ai failli me croire dans Dragon Ball. Un autre argument sur pourquoi le film est pas bien, tout simplement parce qu'il est lisse, et ça du début à la fin. À aucun moment on ressent un danger grave, une tension réelle. Tout est désamorcé par la légèreté du film, son déroulé, ses plans et ses dialogues. D'ailleurs, une autre raison encore qui fait que ce film est pas bien, c'est la direction de personnage qui a été choisie avec Jane Foster. Donc il faut pas oublier qu'à la base, Jane Foster c'est une grande scientifique. Et la grande scientifique dans Thor Love and Thunder recherche sa catchphrase pour battre les méchants. Entre deux dialyses bien évidemment. Je suis un petit peu perplexe par rapport à ça. J'ai vu écrit nulle part que celui qui se voyait octroyer les pouvoirs de Thor voyait aussi ses capacités intellectuelles se réduire, mais apparemment là c'est le cas. Ensuite, pour moi ce film il est toujours pas bien de par la direction donnée à Thor à la fin. Le concept là qu'on nous offre de moderne Thor, j'ai du mal à comprendre. Thor, dieu nordique asgardien, père célibataire, élevant une fille unique de substitution, ça a du mal à coller pour moi. Alors ça en aura fait peut-être rire certains, il y en aura d'autres, ça les aura fait sourire, ça leur aura même plu, mais pour moi c'est un non-sens, ça ne colle pas, ça sonne vraiment faux. Il y avait 1 milliard de choses à faire, pourquoi nous sortir du chapeau un personnage qui n'existe même pas dans les comics? Vraiment là c'est une déception. Et du coup une des dernières raisons qui fait que ce film est mauvais à mon sens, c'est qu'en plus de toutes les raisons que j'ai pu énumérer tout au cours de cette vidéo,
c'est ce teasing de fin avec l'arrivée d'Hercule. À mon sens, pour faire ça, il aurait mieux valu faire un Thor versus Hercule dans ce 4e volet, commencer à teaser Gore et venir l'amener réellement dans le 5e film, quitte à le teaser fortement dans ce 4e opus pour qu'on puisse mieux se rendre compte du niveau de menace qu'il est et de son calibre en tant que méchant. Là, on aurait pu le faire avec de la profondeur, lui amener encore plus de background, et ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi pas, mais je suis mitigé. Je pourrais encore trouver 1001 raisons sur pourquoi le film est pas bien. Je pourrais notamment aborder les effets spéciaux proposés qui m'ont paru légers sur certaines scènes, pour pas dire des fois pas très bons. Je peux pas m'empêcher de me dire que par exemple ce concept de noir et blanc à la fin pour le combat final, c'était là pour faire des économies sincèrement. Ça n'apportait rien de plus au spectateur et en plus ça rendait la lisibilité de certaines scènes bien plus réduite. Pour conclure, je dirais que Thor Love and Thunder est un film qui se regarde, bien qu'en soi, ce sera pas le film du MCU qui restera dans les annales. J'espère, et il faut espérer, que Marvel va commencer un peu à freiner sur cet humour cahier des charges et sur les scènes full CGI qui débordent dans tous leurs films, parce que d'avoir cette identité-là sur tous les différents types de films, ça va commencer à faire un peu too much et je pense qu'à force on va commencer à se lasser un petit peu. Voilà les haters, ce sera tout pour mon avis sur ce 4e film Thor alias Thor Love and Thunder. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je sais que certains l'auront apprécié, donc échangeons là-dessus, débattons. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit clic sur la cloche, ça fait jamais de mal. Et je vous dis à très bientôt les haters pour d'autres vidéos.